On cuisine ensemble avec Charlotte Millet. Chocolat, confiserie, c'est la cuisine gourmande de France Bleu Bourgogne jusqu'à 11h. Vos recettes toutes simples, toutes estivales, de vos coups de cœur, de chocolat. Vos bonnes idées confiserie, c'est maintenant au 03 80 42 15 15 à gagner ce matin pour la plus généreuse des recettes au chocolat. On veut du chocolat, encore et toujours encore plus. Un bocal d'épices persil de chez Bonne Épice, un livre de cuisine aux éditions Marabout, assiette veggie, 80 recettes pour s'éclater derrière les fourneaux et puis 2 entrées aussi pour vous ce matin pour le festival de Cèpes en Verre. Ça se déroule à Nolay. C'est ce week-end pour aller visiter, déguster, rencontrer, se balader aussi. Tout ça en rapport avec les vignes, les vignerons, le vin de Côte d'Or. Vous avez forcément, je le sais, une recette au chocolat dans votre placard. Apportez-la nous dès maintenant. Gâteau, mousse, glace, salé aussi. Vous avez peut-être essayé, oui, une viande sauce chocolat. Pourquoi pas, hein? On fait tout dans la cuisine France Bleu. Vous nous racontez tout ça dans la cuisine. C'est vous le chef sur France Bleu. Jusqu'à 11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Bourgogne. Jusqu'à 11h, tout ce qui est en rapport avec le chocolat, avec la confiserie, avec la gourmandise. Vous venez partager tout ça avec nous. Ça se passe au 03 80 42 15 15 pour peut-être repartir avec vos cadeaux pour la meilleure recette du jour. On a 2 entrées pour le festival de Cèpes en Verre à Nolay. Ça se passe ce week-end. Le livre Marabout, assiette veggie avec 80 recettes, 80 bonnes idées pour s'éclater derrière les fourneaux et puis un bocal d'épices, persil, de Bonne Épice, tout ça, c'est pour vous. Les invités de la cuisine ce matin, Dominique Bertucca. Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte, bonjour à tout le monde. Une très bonne cuisinière, à ce qu'on m'a dit. Oui. Quand vous aurez dégusté, vous me direz. Cuisinière, mais aussi présidente de l'association Les Yeux en Promenade pour tous les non ou les malvoyants, voilà, de Côte d'Or, Dijon, Bourgogne, même le monde entier. Pourquoi pas, vous organisez des sorties, des activités avec les non et les malvoyants. Ça se passe bien pour vous cet été, Dominique ? Oui, ça se passe bien. Là, les vacances arrivent avec des activités ponctuelles parce qu'il ne faut pas oublier que l'été est compliqué pour les personnes seules. Donc on va se faire des petits pique-niques, on va se faire des petites marches voilà, entre nous pour se retrouver. Parce que le mois d'août est un peu difficile, mais l'été se passe bien pour l'association. Bon, alors direction maintenant la chocolaterie, parce qu'on vous en fait baver là, depuis ce matin à 10h, on vous dit qu'on vous parle de chocolat. Mais avec qui ? Eh bien avec Sébastien Hénan. Bonjour Sébastien. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Donc la chocolaterie rue des Gaudrans, le magasin rue des Gaudrans à Dijon, mais aussi du côté de Plombières, le chocolat, la confiserie. Est-ce que c'est un produit toujours aussi noble, le chocolat ? Oui. Toujours, oui. On peut dire toujours. ça. Il suffit de bien le travailler pour que ça garde toute sa noblesse. Et comme confiserie justement, qu'est-ce que vous faites chez vous ? On fait beaucoup de confiseries, notamment la guimauve. On a beaucoup de succès avec la guimauve. On a sorti un nouveau format qu'on a appelé les guiballs. Donc c'est une petite guimauve en forme de jambe, de boule. Je me suis dit les guiballs. C'était un peu rigolo, mais du coup, parce qu'elles sont en forme de balle finalement. Et on a fait bigou, donc avec 2 moitiés accolées, avec deux parfums sur le même produit. C'est très sympa et très joli, très coloré. Ça plaît beaucoup. Ce qui nous plaît beaucoup ce matin dans la cuisine de France Bleu, c'est bien sûr toutes vos recettes autour du chocolat. Dominique, le chocolat, vous le mangez comment ? À quel moment ? Pourquoi ? Alors, le chocolat, pour moi, c'est incontournable. En fin de repas, déjà. S'il n'y a pas le petit bout de chocolat aux noisettes, le petit bout de chocolat enrobé de quelque chose, ou à l'intérieur, cassis, framboise, orange, et le petit chocolat après le café. Le petit cran de chocolat noir après le café. Alors ça, déjà, c'est indispensable. Et puis le reste, étant donné que dans le chocolat, il y a plein de magnésium et que ça booste, pour moi, mais c'est à tout moment. Un petit morceau de chocolat, c'est quelque chose qui donne de l'énergie, qui donne envie, qui permet de redémarrer. Parce qu'il paraît que c'est vraiment pour la santé. Salé. Salé vraiment. Oui, mais on est en bonne santé. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de comment dire, d'ingrédients dans le chocolat qui apportent d'un point de vue nutritionnel pas mal d'intérêt. Notamment effectivement le magnésium et bien d'autres, et c'est pour ça en ça c'est très sain, à condition effectivement si
si on veut vraiment être sur la qualité du chocolat, il faut plutôt consommer du chocolat noir et assez puissant. Sinon, après, on va quand même apporter du sucre et du lait. Là, c'est pour le goût et la gourmandise, mais pour les vertus en termes de santé, entre guillemets, ça sera plutôt le chocolat noir. Chocolat noir, chocolat noisette. Vous avez dit à l'instant, Dominique, chocolat au lait, vous êtes plutôt quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je suis chocolat noisette, mais justement, une question à Sébastien. J'ai jamais vu, Sébastien, de chocolat noisette noir. J'ai toujours vu du au lait. Chez moi? N'importe où. Si, moi j'ai une tablette chocolat noisette noire et en plus les noisettes sont caramélisées, ce qui apporte plus de croustillant et de gourmandise. Vite, je vais y aller. Vous restez quand même avec nous jusqu'à 11h pour aller les petites recettes autour du chocolat. Donc, on l'a dit depuis tout à l'heure, le chocolat, c'est quand même un ingrédient, un produit qu'on a tendance à manger en fin de repas, avec le café ou au goûter ou à des petits moments de la journée. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer le déguster en début de repas ou avec le plat directement? Est-ce que ça se fait ou c'est que un ingrédient noble de fin de quelque chose, Sébastien? C'est vrai que culturellement, on le prend un peu en fin de repas comme un dessert, comme voilà les produits sucrés, on les prend plutôt à part en fin de repas. N'empêche que ça passerait très bien avant. Moi, je vois par exemple, je fais ma pause milieu de matinée avec mon chocolat et mon café aussi, effectivement. Mais le chocolat peut se consommer, je pense, à toute heure. C'est vraiment une question de goût et c'est assez culturel finalement. Mais on le voit qu'il est cuisiné davantage aussi. Ça passe aussi avec du salé. On peut quand même faire un peu ce qu'on veut avec le chocolat. On peut s'éclater vraiment avec le chocolat. On a parlé tout à l'heure du goût, mais moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez en bouche, ce que vous ressentez, Dominique, quand vous dégustez un carré de chocolat, la saveur, la texture, les odeurs aussi, peut-être. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Parce que ça a l'air de vous faire pas mal de bien quand même, ce petit carré de chocolat. Oui, c'est vrai. Effectivement, déjà nous, en tant que personnes non-voyantes, on a le goût, on a les sens, on l'a déjà dit, on a des sens plus développés. Oui. On n'a pas les yeux. Donc on ne voit pas un plat, on ne voit pas un carré de chocolat, on le touche, on le sent, déjà. Ensuite, en bouche, je comprends, ça me fait sourire parce que ça me fait penser les expressions que l'on utilise pour le bon vin. Et pourquoi pas. En bouche, le chocolat, alors si c'est du chocolat noir, côté un petit peu amer, mais j'aime bien parce que ça veut dire qu'il y a moins de sucre. Si c'est chocolat noisette, le petit côté noisette, ou si c'est chocolat fourré, toute la texture qu'il peut y avoir à l'intérieur, framboise, cassis, orange. Et je pense que c'est un peu comme le parfum pour une femme, le chocolat. On dit, nous, qu'on a plusieurs parfums. Un parfum en été, un parfum en hiver, selon l'humeur. Ce matin, j'ai choisi quelque chose de frais parce que c'était l'été. Le chocolat, c'est un peu pareil. Quand je déguste un cran de chocolat, ça va être « Oh, ce matin, j'ai envie de framboise, chocolat fourré à la framboise. » Voilà, ça correspond à une envie de dégustation, de palais aussi. Et c'est ça qu'on ressent en premier. Et d'ailleurs, le chocolat, Sébastien, il se met au frigo ou pas? Il faut éviter. Il faut éviter parce que il peut perdre esthétiquement de la qualité puisqu'il risque de prendre l'humidité. Donc si on n'a pas le choix, on peut le mettre au réfrigérateur, mais il faut bien l'isoler dans une boîte filmée dans la partie la moins froide du réfrigérateur. Et pour le déguster, il faudrait le mettre dans une pièce plus tempérée, pas trop chaude d'un seul coup, sinon on aura de la condensation. Et le laisser revenir à température quand même de dégustation, autour des 18, 20, 22 degrés, pas plus, parce qu'après, il n'y aura plus le craquant. Donc on va perdre aussi de ce charme de croquer dans le chocolat. S'il est un peu trop fondant, c'est moins marrant. Donc les recettes autour du chocolat, mais aussi les trucs et les astuces pour ne rien perdre de ce produit tellement noble et tellement bon pour notre santé. Vos recettes, la cuisine France Bleu, on revient dans 3 minutes. On cuisine ensemble avec Charlotte Millet. Et
Dominique Bertucca de l'association Les Yeux en Promenade pour les activités, les sorties, les bonnes nouvelles surtout pour les non et les malvoyants. Une bonne cuisinière, hein, ça c'est sûr, qui adore le chocolat. Elle est avec nous ce matin pour parler de ce produit noble qu'on adore tous à tous les âges, tous les moments de la journée, tous les moments de l'année, même l'été. Sébastien Hénon, chocolatier, artisan chocolatier, rue des Gaudrans à Dijon et Plombières-les-Dijon, vient nous raconter comment lui il travaille ce produit en tant que professionnel. Alors si je vous dis que le roi des desserts, c'est le gâteau au chocolat, est-ce que vous me donnez raison ou vous me donnez tort ? Ah oui. Oui. Raison. Ah oui. On a raison. On ne sait pas quoi faire. On a des invités tout à l'heure, ce soir ou même ce week-end à la maison. On se dit, le truc simple qui va plaire forcément à tout le monde, c'est évidemment le gâteau au chocolat. Une recette toute simple, rapide. Vous en avez à partager avec nous, Dominique, Sébastien, qui se lance ? Alors, Dominique se lance. J'y vais. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement ? Dernièrement, j'ai fait une tarte aux poires au chocolat. Oui. Alors, une question à Sébastien. Donc, j'ai fait ma pâte feuilletée. Non, je l'ai achetée. Pâte feuilletée compliquée parce pour que moi. faire la Soyons pâte feuilletée, clairs. c'est non, déjà non, du non, niveau. Mes talents s'arrêtent là. Donc, j'ai fait une pâte feuilletée. Dessus, j'ai mis un tout petit peu de semoule pour le jus des poires. Ensuite, j'ai mis les poires. Et ensuite, chocolat dessus. Mais le problème, comment on fait il faut que le chocolat il soit liquide. Oui. Alors, quand on ne voit pas, on a deux solutions. Soit le mettre dans une casserole et le faire fondre, soit le mettre au micro-ondes. Moi, j'ai choisi la deuxième solution, au micro-ondes, mais seulement le micro-ondes, il a été plus vite que moi. Donc, le chocolat, il était un peu dur, il n'était pas complètement liquide, pour être honnête. Donc, voilà, c'était pas aussi moelleux que je l'aurais souhaité. Par contre, le résultat était pas mal. Si le chocolat avait été liquide, avec les tartes aux poires, semoule en dessous, chocolat dessus, c'est vraiment très bon. Bon, comment rattraper alors Voilà. cette petite erreur ? Est-ce que déjà Dominique a bon, Sébastien ? Oui, après on peut améliorer au lieu de mettre soit de la poudre d'amande ou semoule ou autre, on peut faire une frangipane ou une crème d'amande. Donc ça c'est encore plus gourmand à base de crème pâtissière d'amande. Et puis après le chocolat au micro-ondes, au bain-marie, toutes les solutions sont envisageables. Il faut juste savoir le faire. Au micro-ondes, il faut savoir qu'un micro-ondes, ça chauffe beaucoup au milieu du produit. Donc, il faut le faire par petite séquence, la fonte du chocolat au micro-ondes, en ne le mettant pas au maximum. Si c'est autour des 600 watts, 700 watts. Et toutes les 1-2 minutes, voire moins, c'est sur la fin, quand il commence à être fondu, 30 secondes, et on remue régulièrement pour que la fonte soit homogène et que le chocolat ne brûle pas, parce qu'il brûle très vite. Mais néanmoins, vous ne déconseillez pas de faire fondre le chocolat au micro-ondes ? Pas du tout, nous on l'utilise en permanence, surtout quand on fait des décors pour les sujets de Pâques, des choses comme ça, on utilise énormément de variantes, de couleurs, et le micro-ondes c'est très très rapide, ça évite de faire de l'humidité dans les locaux, puisque un bain-marie c'est quand même, on fait chauffer de l'eau, il y a de l'humidité, le chocolat aime pas trop l'humidité, ça le fait épaissir, donc le micro-ondes c'est très très bien, mais il faut le gérer correctement, il faut faire des petites séquences de chauffe et pas trop puissant. Donc, micro-ondes, c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est même plutôt une bonne idée. Après, donc là, Dominique nous disait à l'instant, le chocolat qui était pas tout à fait fondu, un peu trop dur après son passage au micro-ondes. Comment faire pour rattraper s'il a un peu brûlé notre chocolat ? Est-ce que c'est possible de réparer notre erreur ou là c'est terminé, on le jette, c'est terminé. C'est fini, bon, c'est trop tard. On perd tout, la qualité gustative, la qualité d'aspect, il va épaissir, il va durcir, et puis on aura des grains et on aura un goût de cramé, ça sera juste pas bien. C'est là qu'il faut avoir une tablette de chocolat de secours. Voilà. Toujours. Toujours une de plus. Si elle reste, elle sera mangée dans tous les cas. Et dans le cas de cette tarte poire-chocolat, est-ce qu'on peut imaginer mélanger plusieurs sortes de chocolat dans un même dessert ? Pourquoi pas mettre du chocolat blanc ou chocolat noisette en plus du chocolat noir ou vraiment on peut tout faire. On peut tout faire, il faut le faire correctement, faut y trouver un intérêt. Si on finit par avoir quelque chose qui se mélange, ça n'aura pas d'intérêt. Il faut pouvoir retrouver les différents chocolats à l'intérieur, soit par couche, soit avec des touches de décor avec un autre chocolat par exemple. Et on peut faire une couche chocolat blanc, une couche chocolat noir. Tout à fait. Ou alors on peut faire une bâche chocolat noir et mettre des décors chocolat au lait. On peut y ajouter des fruits secs
pour apporter du croustillant. On peut vraiment jouer avec le chocolat, on peut tout faire. Et on parlait du chocolat noir à l'instant pour cette recette de Dominique. Est-ce que le temps de cuisson en fonction de la variété de chocolat change? Si c'est un chocolat blanc, le temps de fonte, Tout à fait. Tout à fait. C'est différent. On a ce qu'on appelle des courbes de température. C'est notamment ce qui arrive à la ménagère, entre guillemets, hein, quand on veut tremper des chocolats pour avoir une finition de bonbons de chocolat enrobés. Là, on est dans la partie très technique du métier, puisqu'il faut une courbe de température pour que le chocolat soit brillant. Donc, chaque chocolat a une courbe différente, le chocolat blanc, le lait et le noir. Et donc, on doit amener à la fonte. Pour un noir, par exemple, à 50-55 degrés, on redescend à 28 degrés par un bain-marie d'eau froide ou par tablage ou en mettant des copeaux de chocolat. Et on le remonte à température de travail autour des 31 degrés. Et pour le chocolat blanc et lait, ça sera des températures inférieures. Donc, sinon, le chocolat brillera pas, il aura plein de traces blanches. Ça ne changera pas au niveau du goût, mais au niveau de l'aspect, ça sera un problème. Donc, comme quoi, chaque chocolat a sa particularité. On parlait de vin. On comparait la dégustation du chocolat avec le vin. Le vin, c'est pareil. En fonction de chaque bouteille, de chaque cépage, de chaque terroir, vraiment, tout est différent. Donc, demandez à votre chocolatier, tout simplement, quand vous achetez la tablette, comment le cuisiner, comment faire en sorte de bien le manger. Au mieux, surtout pour le garder noble, ce chocolat. Les mariages des ingrédients, alors pas les mariages au chocolat, les mariages des ingrédients de saison qui rendent service au chocolat. Là, en ce moment, on est en été. Les produits de saison qu'on aime bien mélanger avec le chocolat, les fruits, les légumes. Qu'est-ce qui vous donne envie, qui vous fait saliver, qui vous rend gourmand en ce moment, Sébastien, Dominique? Moi, ça sera plutôt les fruits. Les fruits? Moi aussi, les fruits. Et je trouve que framboise chocolat, fraise chocolat. Alors évidemment, on connaît le chocolat menthe qui passe bien, mais j'aime bien framboise chocolat, fraise chocolat, fruits rouges pour moi et chocolat, je trouve, donne une harmonie en bouche qui me plaît bien. Le cassis va très bien aussi. Le cassis, c'est vrai? Le cassis, ça marche très bien. Ça marche très bien. En ganache, par exemple. D'ailleurs, on fait une ganache au cassis, on appelle le kir. Ça se marie très très bien. Et puis, même certains fruits, même beaucoup de fruits, je dirais. Par exemple, le fruit de la passion, c'est génial avec le chocolat. On a cette petite acidité qui vient se marier avec le côté sucré et doux du chocolat. C'est juste un plaisir. Et là, il y a vraiment les saveurs qui éclorent en bouche actuellement. Fruit de la passion, framboise, chocolat. Vous avez des bonnes idées à partager avec nous concernant vos recettes à la maison. Comment vous faites pour cuisiner le chocolat? 03 80 42 15 15. Il y a un livre de cuisine à gagner ce matin. Vos entrées pour le festival de cèpes en verre à Nolay, c'est ce week-end. Mais aussi votre bocal d'épices, bonne épice avec du persil. On vous attend. On cuisine ensemble avec France Bleu. Et avec deux invités autour du chocolat aujourd'hui, des confiseries, du sucré, de vraiment ce qui nous fait plaisir, aussi bien en dessert, mais aussi pourquoi pas en salé. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Chocolat salé, est-ce que ça marche bien dans la cuisine? Sébastien Hénon, chocolatier confiseur, avec nous ce matin. La boutique rue des Gaudrans, celle de Plombières, les Dijon, et Dominique Bertucca, bonne cuisinière, très bonne gourmande aussi, très grande gourmande de chocolat, avec nous dans la cuisine de France Bleu pour nous parler de ses recettes, mais aussi de l'association Les Yeux en Promenade, une association qui prend soin des non-voyants et des malvoyants. Alors, chocolat, salé, est-ce que c'est déjà deux mots qui vous font peur ou qui vous font envie? Chocolat dans une recette salée. C'est pas ma spécialité en tant que chocolatier, oui, parce que je travaille le sucré. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que ça me fait peur. Ça vous fait un peu peur, Dominique? Alors, moi, effectivement, je suis sucrée. Étant donné que j'aime bien découvrir, pourquoi pas, pour avoir de nouvelles saveurs. Mais je ne me rappelle pas avoir... si une fois, on avait parlé de fondue au chocolat. Je ne sais plus si il y a longtemps, mais est-ce qu'on est encore dans le sucré ou de le salé? Là, c'est normalement que du sucré. On trempe des fruits dans une ganache liquide, en fait. D'accord. Mais est-ce que le chocolat a toujours été mangé sucré dans l'histoire du chocolat?
Globalement, oui, puisque à la base, c'était une boisson qui avait été créée par les Aztèques avec la fève de cacao. Il n'y avait pas de sucre, c'était très très amer. Hein. Ça a été ensuite importé en Europe. Et là, ça a évolué sur la boisson chocolatée sucrée. Et puis ensuite, ça a été utilisé pour principalement faire des gourmandises sucrées. Oui. J'imagine que quand on cuisine une recette salée avec du chocolat, il vaut mieux prendre du chocolat très noir. Je pense que c'est ce qui fait le moins peur. C'est peut-être du coup l'amertume qui va ressortir. Je vais vous faire des mélanges. Vous allez me dire comment est-ce que vous voyez ça dans une recette ou si vraiment... non, il faut surtout pas le faire, d'accord. Chocolat carotte. Je me dis que c'est pas mal parce que la carotte, elle a un petit côté sucré. Pour moi, ça passe. Pour vous, ça passe. Je pense que ça passe. Dominique, ça passe? Oui, ça passe pour avoir goûté un cake aux carottes. Oui. Pas de chocolat, mais la carotte, à ma surprise au départ, à ma grande surprise, s'adapte à beaucoup de choses. Gâteau carotte enrobé de chocolat? Je pense que c'est largement faisable. Ok, on met un bon point pour le chocolat carotte. Chocolat épinard. Non, Dorian derrière la console, il dit non, surtout pas. Peut-être chocolat blanc pour apporter le côté crémeux qu'on viendrait substituer à la crème dans les épinards. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On tentera à la maison. Chocolat tomate. Si on part du principe que la tomate est un fruit, ça doit être jouable, mais il faut vraiment le travailler d'une certaine façon, je pense. Je suis pas fan. Pas fan. Dominique, pas fan. Chocolat ananas. Bon, là, a priori, sans problème. Oui, ça devrait passer. Chocolat magret de canard. Je sais que ça passe, puisque ça peut servir souvent à adoucir les sauces. Le chocolat va enlever un petit peu d'acidité si on fait une sauce qui va accompagner le magret. Et je sais que c'est déjà utilisé pour les magrets, ça fonctionne. Moi, je dirais oui aussi. Oui aussi pour le chocolat magret de canard. Si à la maison, vous avez déjà tenté des recettes salées avec du chocolat, une sauce au chocolat pour la viande, pourquoi pas aussi une marinade au chocolat, ça peut le faire, des épices qui vont bien avec le chocolat à la maison. Comment vous faites? 03 80 42 15 15. La cuisine, France Bleu, c'est aussi la battle. C'est l'heure de la battle, donc cuisine ensemble. Qui va marquer son bon point ce matin dans la cuisine France Bleu? Est-ce que c'est Sébastien? Est-ce que c'est Dominique? Je vous laisse chacun la liberté de choisir 3 ingrédients pour l'autre que nous allons ensuite cuisiner sur 1 minute. Dominique, est-ce que vous avez une idée de 3 ingrédients pour Sébastien, sachant qu'on est quand même autour du chocolat, hein? On reste sur le thème du jour. Oui, je dirais chocolat, je dirais, je trouve plus le nom de ce quelque chose. Attendez, ça, non, demandez Sébastien. Sébastien. Il y a quelque chose qui me manque. Sébastien, 3 ingrédients aussi pour Dominique. Dont le chocolat ou en plus du chocolat? Dont le chocolat. Donc le chocolat noir. Oui. Allez, on va être sympa, on va dire la carotte, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Carotte, d'accord. La carotte et... qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec? J'essaie d'imaginer de mon côté. Hein. C'est pas facile. Hein. Des amandes? Allez, des amandes. Des amandes. Un petit peu de sucré. Chocolat, noir, carotte, amandes. Dominique, vous avez eu le temps de réfléchir? Oui, bien sûr. Chocolat. Chocolat, noisette et chantilly. Et chantilly. Alors c'est parti. Vous commencez, Sébastien. Chocolat, noisette, chantilly. Alors, chocolat, noisette, chantilly. Chocolat au lait ou noir? Noir. Alors... Eh bien, je vais faire une mousse au chocolat à base de crème fouettée, tout simplement. Et puis, on peut rajouter un peu d'ingrédients ou pas du tout? Mais ce que vous voulez, enfin. Oui, je vais faire quand même des noisettes que je vais caraméliser parce que je trouve que c'est quand même meilleur, qu'on va torréfier, donc griller, parce que la noisette, elle va donner son goût si elle est grillée, comme la plupart des fruits secs, qu'on va piler. Et puis, on va parsemer donc la crème chocolatée, donc une crème battue, dans laquelle on va ajouter le chocolat fondu. Et ce qui créera une mousse, et puis donc les éclats de noisettes caramélisés parsemés sur la mousse au chocolat, assez simple mais bon, efficace.
On adore, on adore. Dominique, on va vous aider. Mais c'était sympa, on Oui, était c'est dans ce le que j'allais sucré pour dire. moi. Hein. Alors, moi, ce que je veux ajouter à ce que vient de dire Sébastien, parce que c'est très important, au fur et à mesure qu'il était en train de nous décrire ça, moi, je voyais. Ah oui. Je voyais le caramel, je voyais... En fait, Sébastien, dans une recette, il y a la manière de faire et il y a nous, l'imagination et le visuel qu'on peut en faire. Et là, il ne me reste plus qu'à déguster. Hein. Super, ravi alors. On a Donc, tous les alors, goûts en bouche, c'est On sûr. a dit chocolat, carotte. Carottes et amandes. Alors moi, j'innoverais. Je partirais sur comme un crumble au chocolat avec des carottes et des amandes. Alors là, Sébastien va m'aider parce que moi, les crumbles, j'en fais pas tout le temps. Je fais d'autres choses. Je fais des cakes, je fais plein de choses. Est-ce qu'on met plutôt des pépites de chocolat dans notre Voilà, sur pâte à la crumble. Est-ce qu'on met plutôt les pépites de chocolat avec les carottes au fond du plat et on rajoute le crumble au-dessus? On peut tout faire en fait. On peut faire les deux options. L'idée, c'est d'obtenir juste un crumble. Que ce soit pas trop liquide non plus, trop pâteux. Oui, tout à Avec fait. les carottes. Et puis on Donc peut les carottes, il faudra les rajouter, les mettre en jus quoi, dans la pâte à Très crumble. moelleuse. Ah Oui, moi Et je ferais puis- très moelleuse ou en jus. Oui. Mhm. Et puis après, mélanger avec effectivement des copeaux, des pépites de chocolat. Ça Bonne apportera idée. du croustillant par-dessus. Eh ben, je trouve que franchement, Dominique, au niveau innovation aujourd'hui, vous avez fait très fort. Donc bravo. Merci, mais je trouve que la recette de Sébastien est pas mal. Oui, et ben on pourra Oui, la mais manger après. j'ai été facilité par les ingrédients. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est Dominique qui remporte cette battle, mais qui va remporter les cadeaux de la cuisine France Bleu ce matin? Vos entrées, vos places pour aller au festival de Nolay de Cep-en-Vert, pour aller rencontrer les vignerons bourguignons, aller déguster le vin aussi au plus près de la vigne. Ça se passe à Nolay, c'est ce week-end. Votre livre Marabout, assiette veggie, 80 recettes pour se faire plaisir à la maison. Et puis votre bocal d'épices persil de bonnes épices. Venez avec votre recette au chocolat. Tous les matins, on cuisine ensemble en Bourgogne avec France Bleu. Et avec les invités de la cuisine ce matin autour du chocolat, des confiseries, de tout ce qu'on peut faire avec ce bon produit qui nous fait, quoi qu'il arrive, toujours plaisir, qui nous donne le moral, ça c'est clair. Dominique Bertucca avec nous, malvoyante et très bonne cuisinière, présidente de l'association Les Yeux en Promenade, vient nous raconter comment elle cuisine le chocolat chez elle, et un professionnel du chocolat qu'on adore, Sébastien Hénon, avec la boutique rue des Gaudrans et Plombière Les Dijon. Vous avez tous les deux un sourire resplendissant ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on passe un très bon moment ensemble. Je voulais finir avec toutes les astuces, les petits trucs, les petits conseils que vous pourriez nous donner sur ce chocolat, justement. Donc, on a dit, à partir du moment où le chocolat est brûlé, c'est terminé, on ne peut plus l'utiliser. C'est fini. Terminé, poubelle, hop. Quelle température maximale de cuisson pour un chocolat? Par exemple, dans un gâteau au chocolat, dans un marbré au chocolat tout simple, la température idéale pour garder le Faudra pas chocolat? aller au-delà de 180 degrés. Hein. D'accord. On va dénaturer assez rapidement après. Oui. Vaut mieux cuire plus doux, moins fort et plus longtemps. Tout à fait. Bon, ça vaut pour toute manière pour Et la après, viande aussi. le chocolat, lui, en fonte, 55 degrés maximum, pas Oui. plus. Et privilégier une technique de fonte où on casse, on met pas d'humidité, on rajoute pas d'humidité au chocolat, ça c'est mieux aussi. C'est mieux. Après, si on maîtrise pas le micro-ondes, ça reste quand même la meilleure solution. Et faire fondre le chocolat avec un peu de beurre dans une casserole ou une matière grasse. Dominique, vous faites ça ou vraiment c'est le bain-marie? Moi, Vous je fais. Vous faites? Je fais, oui, Oui. avec un peu de beurre. Alors là, par contre, autant pour le micro-ondes, je me suis loupée, autant pour ce qui est bain-marie ou beurre, c'est très, très, très doux, au minimum. Là, par contre, je gère mieux. Est-ce que le chocolat enlève vraiment l'amertume dans un bœuf bourguignon? Alors, je ne sais pas, on mettait... Je dirais plutôt l'acidité. L'acidité, Oui. pardon, l'acidité. Je sais qu'on met, bon, une fois de plus, je ne suis pas cuisinier, Non, non, non. mais je sais qu'on met souvent des carottes dans un bourguignon pour enlever justement cette acidité, la carotte étant sucrée. Et je crois savoir qu'on peut remplacer, ou en tout cas compléter avec le chocolat pour adoucir justement la sauce, puis apporter certainement un peu plus un goût un peu différent. Combien de temps est-ce que vous gardez une plaquette de chocolat, Dominique? Dites-nous, pour de vrai. Combien de temps est-ce qu'elle reste au placard? Alors, comme beaucoup de magnésium d'envie et de plaisir, pas longtemps.
Une semaine. Une semaine, ça va, c'est un beau record. Ce qu'il faut, c'est pas en acheter souvent. Non, c'est en acheter de qualité surtout et le déguster quand on veut. Mais plus sérieusement, Sébastien, du chocolat, ça peut se conserver combien de temps? Jusqu'à combien de semaines? 2 mois peut-être? Ça dépend de quoi on parle. Si c'est le chocolat brut, ça va se garder plusieurs mois, même s'il est dans de bonnes conditions, hein, toujours pareil. Après, si on part sur une ganache, qui est un produit dans lequel on a mis donc du chocolat, pardon. Effectivement, mais là on va apporter aussi de la crème ou du beurre et aussi du fruit. Donc là forcément on apporte de l'humidité et on a un produit qui va se périmer plus vite. Donc là par exemple une ganache 1 mois à 5 semaines c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas surtout à demander conseil à votre chocolatier pour bien profiter jusqu'au bout de votre bon bout de chocolat. Dominique, merci d'avoir participé à cette belle rencontre cuisine ce matin. L'association Les Yeux en Promenade, ça continue cet été. Des activités au mois d'août, j'imagine. Vous allez bouger un petit peu? Oui, des activités, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes qui se retrouvent seules et qui ont envie de se retrouver. Voilà, un pique-nique, c'est tout simple, au bord de l'eau, une balade autour du lac. Il y a des beaux parcs à Dijon, parc de la Colombière, des moments où on se retrouve pour être ensemble et puis partager. C'est le but de l'association. Les Yeux en Promenade, merci pour ce que vous faites Dominique. Sébastien, pas de fermeture rue des Gaudrins à Dijon pour la boutique au mois d'août, mais appelons bien en revanche, on attend le mois de septembre. Tout à fait, oui. Le magasin de la rue des Gaudrins est ouvert toute l'année. Et donc, du coup, on ferme quand même celui de Plombières de maintenant à mi-septembre, oui, effectivement. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Charlotte. Merci à vous, Charlotte. La cuisine France Bleu s'écoute aussi sur francebleu.fr.